Tour en France avec cette initiative, cette course à pied qui met à l'honneur les édifices religieux de la capitale. Une course de 10 km ou 5, c'est au choix, organisée ce matin. Après avoir réuni plus de 1000 participants l'an dernier, le Paris Église Tour revient cette année. Elle propose aux participants un parcours original autour de monuments de Notre-Dame de Paris jusqu'à l'église de la Madeleine. L'occasion de mêler patrimoine, course et foi. Pour Europe 1, Cyril de la Morinerie s'est rendu à la remise des dossards. Je m'appelle Marie, je viens récupérer mon dossard. Marie est bientôt prête pour le grand départ devant Notre-Dame. Elle participe à cette course pour deux bonnes raisons. Pour courir et visiter toutes les églises. Vu que j'avais fait le semi juste avant au mois de mars, j'étais dans une bonne motivation, donc je pense qu'on va être tous dans ce même délire-là en fait. Le dossard, c'est 533. Ok. Et cette année, il y a une dizaine de prêtres inscrits, dont le père Jean Bernard. Je m'entraîne 3 fois par semaine. Surtout que je vais célébrer la messe après. Je leur ai dit, je pense que je vais être en état quand même. Mais attention, le départ est redoutable, prévient Anne. C'est pas une course facile, hein. Ça grimpe tout de suite vers la montagne Sainte-Geneviève. Moi, je suis habituée à m'entraîner en descendant plutôt. Et là, il y a cette année la bonne idée de pouvoir dédier chaque kilomètre à quelqu'un. Car l'objectif n'est pas uniquement de faire un bon chrono, confirme Isabelle de Châtelus, organisatrice du Paris Église Tour. Saint Paul disait qu'on ne court pas sans but. Et notre but, c'est ça, c'est de donner un sens à la pratique. Il y en a qui enchaînent des 10 km toutes les semaines, qui veulent améliorer leur performance, mais le but, c'est de leur dire, vous ne courez pas que pour vous-même. Et après avoir franchi la ligne d'arrivée, les participants seront invités à l'église de la Madeleine, où une messe sera célébrée à partir de 10h30. Cyril de la Morinerie.